bienvenue. Enchanté. Il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois. Voilà. C'est de revenir là pour la première fois, c'est exceptionnel. C'est comme le tout frappé d'amnésie. Je suis content que de voter, c'est peut-être pour la première fois. On a des retours de vacances, donc bienvenue à tous ceux qui rentrent. Il faut bien redémarrer un jour, c'est terrible, quelle affaire. Alors. Michel, puisque tu t'es installé, est-ce que tu veux bien remettre ces moments entre les mains? Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons écouter ta parole ce matin, parce que ta parole aussi nous démontre ta fidélité, nous apprend ta fidélité, Seigneur, et nous aussi être encouragés, apprendre aussi de ce que tu as à nous dire par la bouche de Hervé. Et Seigneur, merci parce que nous sommes rassemblés librement, sans crainte, et Seigneur, nous avons accès à ta parole. Amen. Amen. Alors, c'est bien. Vous le savez, c'est la rentrée. Nous voilà en septembre, 1er septembre. Septembre, synonyme de rentrée. Mais rentrée pour tout le monde. Parce qu'en fait, on fonctionne, on dit qu'on a une année, qu'on passe l'année, mais en réalité, on fonctionne en année scolaire. Parce qu'en réalité, la rentrée, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. C'est une rentrée administrative, c'est une rentrée scolaire, pour les entreprises, c'est une vraie rentrée. Enfin, c'est juste extraordinaire. Je pense que la rentrée est quelque chose d'important pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez pensé aux petits écoliers? Vous imaginez les petits écoliers qui rentrent à l'école et qui, demain ou après-demain, ils vont se retrouver face à une maîtresse pour la première fois. Quelle appréhension! Moi, réellement, je ne me rappelle pas comment c'était, mais certainement je devais appréhender cette étape. Vous ne croirez pas, mais j'étais timide. Après, il y a aussi l'excitation de pouvoir apprendre. Il y en a certains, aller à l'école, c'est waouh, je vais apprendre des choses, c'est super. Bon, bah non, mais non, mais c'est vrai, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, c'est extraordinaire d'apprendre. Et la particularité qu'on oublie de dire à ces enfants, c'est que toute leur vie, ils vont apprendre. Toute notre vie, on est là pour apprendre. Mais cet apprentissage, il est rudimentaire. Vous savez, quand vous apprenez à lire, au départ, c'est extrêmement rudimentaire. Et le rudimentaire est quelque chose d'extrêmement nécessaire. Par exemple, pour assembler des mots, des lettres, pour apprendre à lire, on apprend des trucs extrêmement rudimentaires. Moi, j'ai plus c'était peu, et A, ça veut dire pas, papa, d'accord, peut-être. Bon, mais cet apprentissage rudimentaire qui est incontournable est là pour nous faire passer des classes. Et c'est pour nous faire passer dans notre vie et nous faire grandir petit à petit pour qu'on n'ait pas d'handicap dans la vie. Parce qu'on a les choses rudimentaires. Ces choses rudimentaires sont indispensables. Comme ça, on n'a pas d'handicap pour le reste de notre vie. Alors, pour certains, quand cet apprentissage n'est pas acquis, on redouble. Mais on ne peut pas passer sa vie à redoubler. On ne redouble pas toute sa vie. Et puis, au fil des classes, l'apprentissage s'affine. Et ça, c'est normal. Au fur et à mesure qu'on grandit, les choses s'affinent. Il y a des choses qui s'affinent pour certains qui vont vers des études supérieures, parce qu'ils ont des moyens, ils vont vers des grandes études. Et puis il y en a d'autres qui ont des capacités moindres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs. Ils vont vers des bacs pro ou sur un apprentissage. Mais ces rudiments qu'ils ont appris sont là et les aident dans tout ce qu'ils vont dire.
dans tout ce qu'ils vont faire, lire, compter, parce que pour leur métier, ça va leur servir. Et même s'ils font un apprentissage, ils ne seront pas moins bien que ceux qui ont fait des études supérieures, parce qu'ils vont certainement exceller dans leur métier. Moi, quelqu'un qui est plombier, ou un électricien, excusez-moi. Et ceux qui font des études supérieures, bon, allez, c'est normal, ils vont exceller dans d'autres domaines. Et ce tout forme une cohésion. Je vous parle de ça parce que dans l'Église, c'est pareil. Quand on rentre dans l'Église, on apprend le béaba. Et puis, il y en a qui vont grandir. Il y en a qui vont pouvoir être docteurs, enseignants. Puis il y en a qui vont être dans l'Église simple, mais tellement utile, tellement important. Comment on est dans l'Église? Et puis il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. C'est les rudiments nous font passer dans des classes supérieures. Mais est-ce que vous imaginez toute une vie assis sur une chaise à réciter pas, ça fait pas. Je vous confirme, vous avez compris, c'est pas possible. Chacun d'entre nous, nous avons dû laisser ces rudiments de côté pour pouvoir les programmer. Et pourtant, ces rudiments, je répète, que nous avons délaissés, ne sont pas oubliés. Ils sont la base qui fait que chacun d'entre nous sachions lire et écrire. Si quelqu'un s'arrête à n'aura aucun devenir. Avoir des rudiments, c'est important, mais si on ne les utilise pas et on ne grandit pas avec, à quoi ça sert? Est-ce que notre vie doit s'arrêter aux rudiments? Non. Et vous savez, aujourd'hui, en tant qu'Église, je pense que nous aussi, on fait notre rentrée. Et ce qu'on veut, c'est que qu'aucun d'entre nous ne reste au rudiment. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, il y a des chrétiens qui restent au rudiment. Alors, nous pouvons nous poser cette question, réellement, sérieusement, chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons rester au rudiment de notre vie chrétienne ou est-ce que nous voulons progresser? Parce que le chrétien peut décider de rester au niveau des rudiments. Je sais que je suis sauvé, Jésus, je me pose toujours des questions, mais et progresse pas, ce qui est dommage. Et je crois que la vie chrétienne est faite pour progresser. Voilà la question qui va nous être posée ce matin à chacun d'entre nous. Rester au rudiment ou progresser? Je vous propose de lire Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 20. Hébreux 6, versets 1 à 20. Et j'aime bien la version française pour je crois. Ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adulte. En laissant derrière nous tous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. J'aime bien ce verset. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. En effet, qu'en est-il de ceux qui répondent dans leur ancienne vie? Alors ça, c'est des versets qui sont assez difficiles, mais on va le lire quand même. Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retournent dans leur ancienne vie et il est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement
uniquement aux insultes. Lorsqu'une telle terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite par Dieu et finira par être brûlée. Cependant, même si nous parlons ainsi, mes chers amis, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. C'est encourageant. Vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que notre espérance se réalise pleinement. Je ne sais pas si vous avez remarqué les versets, vous les avez tous reçus cette semaine un par un. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il accompagna d'un serment formulé en se proponant car il n'y avait personne de plus grand que lui. Il déclara « Je jure de te bénir abondamment. Je jure de te bénir abondamment. » Mais cette parole nous est adressée aussi à nous. Dieu veut te bénir abondamment. Est accordé de nombreux descendants. Là, c'est juste pour avoir. Abraham attendit avec patience et il obtint ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un, le plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. C'est toujours comme passage, c'est lourd, mais il y a plein de choses intéressantes. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Retenez bien ce verset. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple, céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. On a lu quelque chose qui était quand même assez solide. Mais je veux retenir que quelques versets dans cet enseignement. Il nous dit, tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions néfastes avec du mal et de croire en Dieu. Le message que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous adresse est fondamental pour le devenir de notre vie chrétienne. Soit je reste bloqué sur les questions essentielles de la foi sans avancer. Crois-tu que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? On va répondre oui. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Crois-tu que tu es pardonné par son sacrifice? On va répondre oui. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Crois-tu que tu as la vie éternelle? On va répondre oui. Mais que faisons-nous avec ça? Une fois que j'ai répondu à oui, oui, oui à toutes ces questions, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je grandis dans ma foi? Ou est-ce que je reste simplement sur ces b.a.-ba du christianisme, à savoir que je suis sauvé et j'avance plus?
Je comprends bien que ces questions sociales et incontournables, on peut se les reposer. Ces questions, je pense, elles conviennent à des jeunes chrétiens à qui on va conforter dans la foi, parce qu'on a besoin souvent de conforter les jeunes chrétiens dans la foi avec ces questions essentielles, avec ce B.A.B.A. Mais nous, en tant qu'individus dans l'Église, au bout de tant d'années d'Église, ce B.A.B.A, on le connaît par cœur. Et ce matin, on a parlé de la foi, on a parlé de choses essentielles. Comment on a grandi dans notre foi? Est-ce qu'on a passé le cap du B.A.B.A? Alors, il y a des chrétiens, j'entendais par exemple qui dit je vois que ça avance pas, par exemple. Je vois que Dieu ne répond pas. Et finalement, je reste au B.A.B.A. C'est triste. Il y a d'autres chrétiens qui sont dans des péchés tout le temps les mêmes choses. Et il faut leur répéter les mêmes choses. Détourne-toi du mal, fais pas ci, fais pas ça. On est dans le B.A.B.A. Il y a aussi les fondements de la foi. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que ma foi est fondée en Dieu? Ou est-ce que je suis au B.A.B.A de la foi? Je crois, je sais que je suis sauvé, je sais quelle est mon expérience avec le Seigneur ce matin. Comment j'ai avancé avec le Seigneur? Quelle est la connaissance intime que j'ai du Seigneur? B.A.B.A ou connaissance intime du Seigneur? Les rudiments, on les a tous. La résurrection des morts, le jugement de Dieu. Quel message fondamental nous envoie l'auteur de la lettre aux Hébreux? Et son message c'est progressons. Et il dit c'est là ce que nous allons faire avec la grâce de Dieu. Est-ce que ton objectif, mon objectif, est de progresser avec le Seigneur ce matin? Et si on est là ce matin, c'est parce qu'on veut progresser avec le Seigneur. C'est parce qu'on veut connaître le Seigneur. Je vous ai laissé un petit papier parce que peut-être qu'on a besoin d'aller plus loin, de faire des études bibliques personnelles ou en groupe, essayer d'aller plus loin. Progresser, c'est ensemble, en église, c'est pas tout seul. Est-ce que vous avez envie de progresser? Et moi, je me suis dit, j'ai envie de progresser. Progresser dans la foi. Et progresser dans la foi, c'est la prière, assister aux réunions de prière, combattre dans la prière, s'appeler les uns les autres. T'as besoin de quoi? Je prie pour toi. Je suis là pour toi. Ah, le Seigneur a répondu. Quelle victoire! Mais là, on a progressé. On n'est pas resté au B.A.B.A d'une prière diffuse quelque part. Tendre vers une connaissance plus étendue de la parole de Dieu. Quitter les rudiments pour approfondir toutes les richesses des promesses que Dieu a réservées pour nous dans sa parole. Combien de fois je lis la Bible par jour? Quel temps j'accorde à la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Progresser, m'imprégner de Dieu, être l'image de Dieu autour de nous. Je crois que quitter les rudiments, c'est la meilleure réponse que nous pouvons apporter à nos doutes, à nos fragilités et à nos défaillances. La meilleure réponse pour nos fragilités, nos défaillances, nos doutes, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas les rudiments, c'est s'imprégner de cette parole.
la vivre, la faire soi. Connaître Jésus personnellement, mais connaître Jésus avec toute intimité. Mais cette parole, elle est pour moi en premier. Et je sais que chacun de nous connaît les rudiments. Mais on reste souvent aux rudiments. Les rudiments de notre foi. Livrer Jésus à la mort pour nous, ressusciter d'entre les morts. Et pourtant, même quand on a des rudiments, notre foi, notre espérance reste en lui. Mais c'est trop léger. Trop léger. Il y a quelqu'un qui s'appelle le diable qui attaque derrière. Pouf, 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 pouf. Je veux que mon espérance, et j'espère votre espérance, soit fondée en Jésus-Christ. Pour ça, il faut une réelle repentance. La repentance des œuvres mortes. Seigneur, j'ai péché. Le péché est quelque chose de fondamental dans notre vie. Et on ne doit pas l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doit se fâcher. Ça veut dire que je me positionne devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je veux marcher avec toi. Et je ne dois pas m'accommoder de petites choses qui ne sont pas justes. Quelles sont les œuvres mortes que je pratique encore dans ma vie? Combattre les actes qui souillent notre conscience. Ces actes, souvent, ils sont aussi nommés œuvres mortes, mais on ne s'en rend pas compte. C'est là. Mais si je suis imprégné du Seigneur, est-ce qu'il y a place pour ça? Un peu moins. Alors, ce n'est pas la peine d'énumérer toutes les choses. Je crois que nous les connaissons. Et elles sont propres à chacune et chacun d'entre nous. On a chacun nos écueils. Mais nous devons mettre un terme à ces écueils. Mettre un terme à ces œuvres mortes. Pour progresser dans la connaissance du Seigneur. Je crois que c'est un impératif pour chacun et chacun d'entre nous dans la vie d'Église. Ce matin, je veux mettre un terme aux œuvres mortes de ma vie. Je veux progresser dans mon engagement pour le Seigneur. Voilà la rentrée que je veux faire. C'est une belle rentrée quand même. Alors le seul moyen pour mettre un terme aux œuvres mortes, c'est grandir dans la parole. C'est avoir une relation intime avec Jésus. Une relation intime avec la parole de Dieu. Progressons. Progressons. Quel mot? J'aimerais bien graver ce mot. Et puis, c'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Il dit, mais Dieu va le permettre. Alors, je reconnais qu'il y a certains chrétiens qui sont désespérés face à des péchés récurrents. Et je rencontre des personnes qui se condamnent et qui se sentent indignes du salut offert par Jésus-Christ. Je suis indigne. Mais indigne de quoi? On est tous indignes. Il n'y a pas quelqu'un de plus indigne que l'autre. Ce matin, c'est salut par la grâce. Et notre indignité, elle est sur la croix. Il y en a qui sont perturbés par les quelques versets que j'ai lus, où ils sont mal interprétés, qui peuvent donner des inquiétudes, et qui souvent sont infondés. Il est évident que le péché nous sépare de l'amour de Dieu, et que tous les péchés sont des chutes. Mais la grâce de Dieu, je veux le répéter, fait que nous sommes réconciliés par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est une réconciliation qui est totale. Ça veut dire que je ne vais pas rester au rudiment. Le Seigneur m'a accordé sa miséricorde. Et même si j'ai dit, je veux combattre le péché, toute notre vie, nous serons confrontés au péché. Et nous devons passer par la sanctification et la repentance. Seulement, je m'apprête
m'inspire de sa parole. Je fais grandir Jésus en moi. Et la sanctification va suivre. Je ne resterai plus au béaba. Dans les versets qu'on a lus où il disait qu'il ne restait plus parce qu'il recrucifiait Jésus, je ne veux pas rester trop longtemps sur ce verset parce que c'est pas pour nous. Ce verset s'adresse à des gens qui ont refusé Jésus définitivement. On parle d'apostasie, c'est une connotation particulière. Il s'agit d'une révolte générale contre le salut offert en Jésus-Christ. Personne n'en est là dans l'Église. Il n'y a personne qui s'est révolté définitivement contre Jésus. Si on est là, c'est parce qu'on est sauvé. Donc je n'ai pas à craindre de m'approcher de Jésus. Tu n'es pas indigne, personne n'est indigne. Et quand la lettre aux Hébreux parle de ça, il parle que Dieu éclaire tous les hommes. Je veux en venir là-dessus parce que c'est important, parce qu'il y en a qui ne sont pas sûrs. Dieu éclaire tous les hommes de sa grâce. Alors, je peux citer Calvin, j'ai hésité parce que je me suis dit ça serait un peu trop, mais bon, je vais vous le citer quand même. Calvin dit, alors il faut attention parce que Calvin il en veut François, donc c'est un peu compliqué. Il dit que cela n'empêche pas Dieu d'éclairer les réprouvés du goût de sa grâce, qu'il illumine leurs esprits de quelques étincelles de sa lumière, et qu'il ne fasse sentir sa bonté, et qu'il ne grave de quelque façon sa parole dans leur cœur. Il y a donc quelques connaissances même chez les réprouvés. Et donc ceux qui n'acceptent pas Jésus de manière officielle et qui refusent Jésus, là c'est la possède. Mais c'est pas là que je vais en revenir. Ça peut nous renvoyer à la parabole du semeur. La parole qui est semée, et ça tombe dans les épines, ça tombe dans la bonne terre. Mais nous, on est dans la bonne terre. Je ne voulais pas m'étaler là-dessus. Il ne s'agit nullement du péché auquel nous sommes confrontés régulièrement. Quand nous avons dit oui à Dieu, nous avons cette certitude et il est efficace. Le salut offert en Jésus-Christ est efficace une fois pour toutes. Nous sommes sauvés définitivement. Et Jésus lui-même nous garde. On peut lire dans Jean chapitre 17, versets 12 à 26, mais on ne va pas le faire parce que le temps est court. Ce que je souhaite pour nous ce matin, c'est qu'on ne reste pas au rudiment. Nous devons nous ancrer dans la foi. C'est intéressant qu'on a chanté sur un moment, sur un moment. Nous ancrer dans les promesses de la parole de Dieu. Hébreux 6, 19 nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Une espérance que nous possédons, sûre et solide. Êtes-vous accroché à Jésus ce matin? Papa. Si votre espérance n'est pas en Jésus-Christ, c'est triste. Je vous demande, je vous enjoins ce matin à mettre votre espérance en Jésus. Jésus doit être notre ancre. Cette ancre nous protégera des tempêtes que vous et moi, ensemble, on traverse régulièrement. On traverse ces tempêtes. On est confronté au péché, on est confronté à la misère de la vie, on est confronté à la maladie, on est confronté à des choses. Mais si mon ancre est en Jésus, cette tempête, je vais l'affronter. Je ne serai pas emporté par les flots, je ne sais où. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a traversé des tempêtes. Et on les traverse encore régulièrement. On a besoin d'ancrer notre foi dans la parole de Dieu. En tant qu'Église. Si je reste au béaba, je n'ancre pas ma foi dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut grandir ensemble? Être ancré. Pour ne plus être dans les rudiments.
je vous enjoins à ne plus vous contenter des rudiments de l'Évangile. Placez complètement notre espérance en Jésus-Christ, nous imprégner de sa parole, de ses promesses, afin de vivre pleinement. Est-ce que vous voulez vivre pleinement? Mais je suis persuadé que chacun d'entre nous veut progresser. J'en suis persuadé. Chacun de nous, on a le désir de grandir dans la foi et dans la maturité spirituelle. Et pourtant, le verset 11 et 12 dit « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement. » Et il y a un petit verset qui est pas inintéressant, mais très intéressant, qu'on a retenu. « Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. » Ne devenez donc pas paresseux. Et souvent, trop souvent, dans notre vie chrétienne, on est paresseux. Paresseux ou pas le temps. Ouais, le petit mot pas le temps, on le connaît pas. Suivez avec persévérance. Oh là là, quelle recommandation. Ne pas être paresseux, ça me parle. Alors, on va parler de paresseux puisqu'on parle de rentrée scolaire. Hein. Quoi de plus agaçant quand on reçoit un bulletin scolaire avec « Oh, il y a quelqu'un qui va se reconnaître. » A les capacités mais fait preuve de paresse. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne elle a les capacités, fait preuve de paresse et risque de mettre toute une carrière en danger, tout un avenir en danger, parce qu'il ne travaille pas. Et si tout d'un coup je me retrouve devant Jésus, j'ai les capacités de conduire, mais j'ai fait preuve de paresse, je reste au béaba. Je suis un chrétien floppy floppa. Je fais bien, je fais pas bien. Et vous savez combien d'échecs scolaires à cause de la paresse? Il y en a beaucoup. Hein. Je crois que la paresse spirituelle a les mêmes effets que les échecs scolaires. Nous restons au rudiment. Notre espérance est limitée aux promesses de base de Dieu. Et les promesses de Dieu ne se réalisent pas pleinement dans notre vie parce que nous sommes au rudiment. C'est dommage de passer à côté de la bénédiction de Dieu par paresse. Quelle tristesse! Est-ce que vous voulez saisir les bénédictions de Dieu? Pour ça, il faut qu'on s'encourage mutuellement. S'encourage mutuellement à venir à l'église, s'encourage mutuellement à participer aux réunions, s'encourage mutuellement à lire la Bible, s'encourager mutuellement à étudier la parole de Dieu pour faire cette paresse spirituelle qui nous guette et qui nous happe si facilement. Il y en a qui disent ce matin, oh, je suis fatigué ce matin. Mais c'est dommage parce que vous passez peut-être à côté d'une bénédiction. La promesse à Abraham au verset 14, je jure de te bénir abondamment. Je vous promets les pour vous aussi. Si nous œuvrons pour le Seigneur, si nous nous imprégnons de sa parole, si nous côtoyons Jésus, mais si nous faisons un avec Jésus, la bénédiction elle sera là. Voulez-vous être béni par Jésus ce matin? Je crois que pour cette rentrée, ensemble en tant qu'Église, on va rentrer dans cette promesse. Que chacun de nous prenne la décision de rentrer dans cette promesse. Progresser ensemble. Avoir envie de connaître Jésus. Et vous savez,
Jésus, on le voit à travers les autres aussi, à travers nos frères et sœurs, dans leurs attitudes, dans leur façon d'être, dans leur encouragement, dans leur façon de prier. Vous savez qu'on a des sentinelles dans l'Église, des gens qui prient pour nous régulièrement. Ces personnes-là nous font progresser. Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans le monde aussi et nous devenir des sentinelles? Est-ce qu'ensemble, ce matin, on veut saisir les bénédictions de Dieu? Ce que je vous propose ce matin, c'est de mettre en action le verset 3. Progresser. C'est là ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Progressons. Se mettre devant Dieu et dire, je veux progresser avec toi. Est-ce que vous voulez progresser avec le Seigneur? Pour terminer, avant de prier, si quelqu'un parmi nous a été éclairé par la grâce de Dieu, a goûté que Dieu est beau, rencontrer cette sainte âme, je souhaite qu'il ne passe pas à côté de la bénédiction de Dieu, qu'il puisse répondre oui à Jésus. Ce matin, si Dieu t'a adressé un appel, réponds-lui. Mais je crois que Dieu nous adresse un appel à chacun d'entre nous, en même temps, quand il nous dit progressons. Oui Seigneur, je veux progresser avec toi. Je vous ai laissé un petit feuillet que vous pouvez remplir ou pas. Dessus, j'ai marqué que vous soyez débutant et finalement, c'est confirmé ou expert un peu fort, comme dirait Jean-Louis, on l'a relevé tout à l'heure, parce qu'on est jamais expert. Mais qui, je me dis, est-ce qu'une étude biblique pour grandir ensemble serait pas bienvenue cette année pour l'Église? On peut faire une étude biblique de manière individuelle ou en groupe. Alors il est évident qu'il y a plein de choses, il y a plein de solutions. On peut faire une étude biblique par Zoom, comme on fait une réunion de prière. On peut faire individuel en se déplaçant. Il y a plein de choses à faire. Je pense que ça, c'est des choses à déterminer en conseil d'église. Mais ce matin, est-ce qu'on peut examiner nos cœurs avec un petit silence? Examiner son cœur pour savoir où j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que je suis au béaba? Ou est-ce que je suis ancré dans la parole de Jésus? Est-ce que Jésus est mon ancre ce matin? Et je conclurai par la prière. Seigneur, tu vois, tu connais nos cœurs individuellement, chacun d'entre nous. Tu ne juges pas, et tu nous accueilles. Ta particularité, c'est que, qui que l'on soit, tu veux nous bénir et nous faire du bien. Seigneur, pardonne-moi parce que souvent je suis au béaba et je ne suis pas imprégné de ta parole. Mais ce matin, j'aimerais prendre cet engagement. Progresser avec toi, progresser avec mes frères et sœurs, progresser avec l'Église, ne pas rester au béaba. Seigneur, je te prie afin que chacun d'entre nous, on puisse s'ancrer dans la parole, te connaître, prendre cet engagement de te servir. Seigneur, fais-nous du bien ce matin, qu'on puisse tous recevoir